Papa, dis-moi. Bonjour et bienvenue sur Papa dis-moi, le podcast où petits et grands trouvent des réponses à toutes leurs questions. Nous, c'est Aurélie et Franck, parents de 2 merveilleuses filles et créateurs du site papadis-moi.fr. À chaque épisode, toutes les 2 semaines, une nouvelle question, une nouvelle aventure. Alors, installez-vous bien, on embarque ensemble pour explorer la question du jour. Bonjour à tous et à toutes. On se rapproche des grandes vacances et quand on pense grandes vacances, on pense à la mer, on pense au soleil, on pense à la montagne, mais surtout on pense aussi aux souvenirs. Et quand on pense aux souvenirs, on pense à une des principales, la carte postale. La carte postale qu'on envoie à la famille, aux amis, aux proches. Donc aujourd'hui la question c'est, Aurélie, peux-tu nous la dire ? Papa, dis-moi, de quand date la carte postale ? Eh ben, tu vas nous aider à y répondre, d'accord ? Oui, c'est moi qui me suis renseignée sur le sujet. Donc, on va voyager un petit peu dans le temps aujourd'hui. Ça va être un podcast un peu historique et notamment sur la carte postale et comment elle a accompagné les Français depuis des années. D'accord, alors ça remonte jusqu'à quand ? Tu peux nous en dire plus ? Alors, la carte postale, en tout cas le concept de carte postale, a été évoqué pour la première fois il y a assez longtemps, en 1865. Alors, c'était un certain Heinrich von Stephan, un directeur de la Poste en Prusse. Hop. En Prusse, c'est où ça ? Alors, la Prusse, il faut considérer que c'était un territoire qui existait avant la Seconde Guerre mondiale, puisque après la Seconde Guerre mondiale, on ne parlait plus de Prusse. Et en gros, il recouvrait une partie de la Pologne, une partie de la Russie et la Lituanie. D'accord, bon, je t'ai coupé. Ok, vas-y, continue. Alors, c'est qui ce Heinrich von Stephan ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, il voulait créer un moyen simple et rapide pour pouvoir communiquer et donc faire une correspondance, puisque tu le sais, à l'époque, bien évidemment, tout ce qui est téléphone n'existait pas et on s'envoyait énormément de lettres. On se faisait des correspondances par lettres et c'est finalement en Autriche, en 1869, donc quelques années après, que le professeur Emmanuel Hermann a convaincu la Poste de lancer officiellement ce format. Et à cette époque-là, c'était pas des cartes postales, le nom, mais ça s'appelait carte de correspondance. D'accord, donc en 1865, Heinrich von Stephan a eu l'idée, mais ça a été réalisé qu'en 1869 par le professeur Hermann. D'accord. Exactement. Ok, d'accord. Bon, pour la partie Prusse, mais bon, nous, on est français quand même, on va savoir un peu plus de ce côté-là, quoi. Alors, chez nous, en France, c'est arrivé un petit peu plus tard, ce concept. On le considère que c'est arrivé en 1873 avec un certain Dominique Piazza qui a introduit une première carte postale illustrée. Et là, ça a été le début d'une vague et d'une mode, comme toujours, avec ces cartes postales. D'accord, ouais, plus besoin d'écrire de longues lettres ou d'attendre des semaines pour une réponse. Un message court, une belle image derrière quand même, et hop, la carte postale était envoyée. Exactement. Et ça a aussi été l'objet du coup de collection, puisque c'était quand même un objet qui n'était pas aussi répandu qu'il peut l'être aujourd'hui. Ça coûtait un certain prix d'envoyer une carte postale et donc on les collectionnait. Et les collectionneurs de cartes postales, est-ce que tu sais comment ils s'appellent ? Des cartomanciens. Non, c'est pas trop la même chose. Cartopostalistes. Non, alors on les appelle des cartophiles. Et à l'époque, il y avait même des cartes humoristiques, des cartes en relief, certaines qui étaient parfumées. Il y en avait même qui étaient brodées. Waouh ! Ah oui, quand même. Bon, et ça en est resté là avec ce Dominique Piazza ou ça a encore changé ? Non, alors petit saut dans le temps de 40 ans pour atteindre une période où les cartes postales ont vraiment explosé. La Première Guerre mondiale. Et oui, c'est étonnant, mais les cartes postales ont vraiment explosé au moment de la Première Guerre. Est-ce que tu sais pourquoi ? Les soldats qu'on a envoyés à leur famille ? Exactement.
En fait, les soldats s'en servaient pour pouvoir donner des nouvelles à leur famille de manière assez concise, puisque voilà, on avait des difficultés à communiquer aussi à l'époque, et ils n'avaient pas d'enveloppe, et l'armée en fait était aussi c'est un peu des directives qui étaient données aux soldats parce qu'elles étaient plus faciles à censurer, voilà, parce qu'il y avait vraiment des éléments qui circulaient et il ne fallait pas qu'il y ait trop d'informations qui circulaient par ce biais-là. Oui, il fallait pas que le courrier soit intercepté par l'armée en face. Sinon, on aurait pu donner des positions, quoi. D'accord. Exactement, ouais. Ok. Et d'ailleurs, si tu fais des brocantes ou si tu vas en braderie, tu vas voir beaucoup d'anciennes cartes postales que les familles ont conservées. Et c'était vraiment des souvenirs de leurs proches partis au front. D'accord. Ah ouais, c'est une grosse valeur sentimentale, quoi. Parce que pour les garder, ça va faire maintenant 70, voire même 80 ans. Donc ça va faire quand même quelques années. Et d'accord. Ouais, donc l'armée les utilisait parce que c'était plus facile de censurer une carte postale que de censurer un courrier qui était dans une enveloppe qui fait enlever. Donc ils ont dû facilement dire facile, envoyer des cartes postales. Nous on s'en occupe pour le transport. Exactement. Et même après la guerre, en fait, elles ont continué à être très populaires. Surtout avec tout ce qui est années 50, 60 et l'essor du tourisme. Tu sais, l'arrivée des fameux congés payés. Ah oui. D'accord. Oui, les gens, ils devaient envoyer des cartes postales de leur petite station balnéaire, etc. où c'était magnifique. C'est un peu le selfie de maintenant. C'est regarde où je suis en vacances et tu verras que j'ai pu profiter, moi, des congés payés. Exactement. Et puis, écrire un petit mot, choisir le timbre, aller la poster. Ça faisait vraiment partie des rituels des vacances. Et certaines cartes postales étaient même sonores et animées. Enfin, toujours plus d'idées pour entretenir cette tradition. D'accord. Mais la carte postale, donc là, tu me parles des années 50, 60, même plus ou moins 80. On l'a connue étant jeune. Et donc, est-ce qu'elle a disparu maintenant ? Et oui, on a tous les deux, je pense, écrit enfant nos petites cartes postales au papy-mamie pour donner des nouvelles des vacances. Et puis ça faisait faire aussi, ça nous faisait faire notre petite page d'écriture, un petit peu les devoirs de vacances qui continuaient à nous faire écrire pendant l'été. Eh bien, aujourd'hui, il existe encore des cartes postales. Voilà, il y a toujours des cartes postales qui sont vendues dans les magasins. Et pour les moins écrivains d'entre nous, eh bien, il existe des applications mobiles, des applications sur le téléphone qui s'installent et qui permettent d'envoyer une vraie carte postale. C'est-à-dire que tu vas créer ta carte postale sur ton téléphone, tu vas l'écrire sur ton téléphone et derrière, il va y avoir un service qui va vraiment l'imprimer et l'envoyer directement à ton destinataire. Nous, par exemple, chez nous, on est vraiment adepte d'une application qui s'appelle Skypaper, qui nous permet d'envoyer des cartes personnalisées à tous nos proches. On est vraiment fan de ça avec nos enfants. D'accord, c'est génial. Ça permet d'entretenir, de toujours envoyer une pensée à ses proches, etc. Qu'on retrouve quand on arrive chez eux, on retrouve la carte postale sur le meuble. D'accord. Et est-ce que tu peux me parler, j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle le post-crossing. Peux-tu m'en dire plus ? Oui, alors ce sont des communautés qui permettent d'échanger des cartes postales entre inconnus. Alors, tu t'inscris sur cette application, tu envoies une carte à quelqu'un au hasard dans le monde et en retour, tu reçois une d'un inconnu. C'est un excellent moyen de voyager sans bouger de chez toi. Tu sais, on avait ça aussi avec la classe d'une de nos filles où en fait, ils ont demandé sur les réseaux sociaux à ce qu'on leur envoie des tas de cartes de partout dans le monde. Ah, mais oui, ils en avaient reçu vraiment de toutes, de Micronésie, d'Algérie, vraiment, je sais pas étaler tous les pays du monde, mais oui, ils en avaient reçu de pas mal de pays et énormément de France, donc ça, c'était génial. C'est excellent pour étudier la géographie. Les enfants, vous pouvez essayer de proposer ça à vos professeurs, ça peut être une super activité à faire à l'école. Et en plus, ça permet de découvrir d'autres cultures, d'échanger quelques mots, des fois en retour avec des gens du monde entier, quoi.
Donc voilà. Donc en fait, la carte postale a été inventée en 1870 en Prusse, je me rappelle bien, donc l'ancienne Allemagne. Ensuite, ça a été arrivé en France dans les années. Ça a été encore utilisé pendant des années, pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, encore dans les années 60. Et maintenant, on a encore innové pour la transformer via une application mobile pour utiliser sûrement ses propres photos avec une application comme Skypaper. Donc c'est génial. Bon, bah en fait, la carte postale devient vraiment intemporelle et c'est génial, quoi. Donc voilà. Donc maintenant, pensez à vos prochaines vacances et envoyez une petite carte postale à vos proches. Ça leur fera sûrement plaisir. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle question passionnante. À bientôt et bonnes vacances. Bonnes vacances. Et voilà, cet épisode de Papa Dis-moi touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que cette réponse vous a plu et que vous êtes maintenant aussi curieux que nous pour le prochain épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide vraiment à faire connaître Papa Dis-moi et à toucher d'autres petits curieux comme vous. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. On revient toutes les 2 semaines avec une nouvelle question qui nous fera découvrir le monde ensemble.